tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un haul AliExpress. Alors, ça va être un haul que je vais devoir découper en plusieurs parties puisque je vais vous montrer en fait tous les achats que j'ai effectués depuis que je connais ce site, donc depuis à peu près le mois de juillet, donc j'ai quand même accumulé pas mal de choses. Voilà, donc histoire que cette vidéo ne dure pas 40 minutes, je vais la découper. Donc dans cette première partie on va parler bijoux, c'est ce que j'ai commandé le plus d'ailleurs sur AliExpress, et il y aura également une deuxième partie où je vous parlerai maquillage, donc avec les contrefaçons de palettes Urban Decay, donc notamment un comparatif en fait entre la Naked 1 de chez Urban Decay, la vraie que j'ai, et du coup la fausse que j'ai achetée sur AliExpress. Comme ça vous pourrez voir un peu les pigmentations. J'essaierai de vous faire un peu une revue, des close-up, etc. Faire ça bien pour que vous puissiez vous faire une idée de si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Mais aujourd'hui on va se concentrer principalement sur les bijoux. J'ai également quelques petites choses, quelques petits accessoires en plus, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec la vidéo si jamais c'est le cas. Donc on va commencer sans plus tarder avec une petite présentation du site AliExpress. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une espèce de plateforme en fait qui ressemble énormément à eBay en fait. C'est-à-dire que vous avez un site qui regroupe différents vendeurs, chaque vendeur a sa boutique avec ses propres produits qu'il met en vente. Quand vous mettez les produits dans votre panier, ça vous fait un panier global qui comprend les différents vendeurs et tous les articles du coup de chaque vendeur. Vous payez pour le tout et après AliExpress lui s'occupe donc d'aller payer chaque vendeur en fait le prix qui lui revient, donc en fonction de ce que vous avez commandé. Chaque vendeur lui s'occupe de préparer votre commande, chaque vendeur envoie le colis et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre que que ça arrive chez vous. Donc pour les frais d'expédition, c'est quand même rapide et lourd en même temps, c'est-à-dire que moi ça met toujours 2 semaines. Voilà, en gros ça met 2 semaines, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une paire de boucles d'oreilles qui a vraiment traîné et qui a mis plus de 2 mois à arriver, donc ça arrive aussi. Voilà, et ça c'est parce qu'aussi ça vient de Chine, donc très souvent d'ailleurs les frais de port sont offerts, et donc c'est envoyé par China Air Post Mail ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai les renseignements un peu plus techniques du coup en barre d'infos, ainsi d'ailleurs que tous les noms des vendeurs pour lesquels j'ai commandé, avec le lien de l'article si jamais vous voulez commander la même chose que moi, du coup comme ça vous ne serez pas embêté et ça pourrait être plus simple. Et j'ai tout là-dedans, donc on va commencer sans plus tarder avec le premier truc que j'attrape, qui est ce porte-monnaie-ci, qui est un peu très cute. Voilà, j'en avais marre de mon ancien, j'avais envie d'acheter un autre, donc voilà, je suis très contente, il est très mignon. Voilà, vous avez le petit nœud ici qui est doré, et petit détail girly. Ici, au dos, bah, par contre, il n'y a absolument pas de détail, c'est vraiment basique. Vous avez ici une partie donc pour mettre vos cartes. Moi j'ai mis ma carte bleue, il y a ma carte vitale, il y a voilà, des cartes fidélité. Ici c'est pareil, vous pouvez mettre des cartes fidélité. Ici ça s'ouvre pour mettre des billets par exemple. Vous avez également une partie ici pour mettre du coup de la monnaie. Moi j'en ai jamais. Et là vous pouvez également, vous avez... Voilà. Oups, voilà. Et vous avez ici également un petit truc qui s'ouvre, qui sort. Vous pouvez mettre une photo. Moi j'ai vu mes cartes de visite, mais en fait elles sont barrées parce que bah, je les avais pas fixées. Et voilà, et ça coulisse à l'intérieur. Voilà, il est vraiment très sympa. Il n'a pas coûté très cher, hein, voilà. Par contre, vous pouvez pas mettre énormément de choses en fait. C'est-à-dire qu'il se ferme ici avec des pressions. Et si vous remplissez toutes les cartes de fidélité, que vous mettez votre monnaie, l'argent, et qu'en plus ici là, vous avez également de quoi mettre aussi d'autres cartes de fidélité et des trucs, il va pas se fermer quoi. Donc voilà, ça c'est étudié pour que vous ayez plusieurs possibilités de stockage. Mais je vous conseille pas de toutes les occuper parce que sinon, je me suis fait un petit kiff inutile. J'ai commandé une paire de lunettes. Hein. Voilà, je vous montre. Je les adore, je les trouve vraiment hyper sympas. Elles sont un peu grosses, enfin, je pensais qu'elles allaient être plus petites et par rapport à mon visage, je trouve que ça fait un peu énorme. Mais il y a un petit côté un peu sympa, voilà, un petit côté un peu jet set, je trouve. Vous savez, avec les grosses lunettes là, un peu façon mouche quoi. Je trouve ça plutôt sympa, voilà, elles sont très bien finies. Je les ai reçues impeccables. Pas de verre cassé, pas de rayures, voilà, vraiment super belles. Voilà, le seul inconvénient, en fait, je les ai commandés juste parce que quand j'ai vu le prix, 1,87€ ou je sais pas quoi, je vous mettrai évidemment les prix au fur et à mesure. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais elles vont être pourries ces lunettes. Bon allez, vas-y, fais-toi un petit kiff, achète-les. Et je les ai achetées et franchement, je les trouve magnifiques. Sauf que je vous conseille absolument pas de faire comme moi. Parce que de toute façon, je pense pas qu'elles aient de filtre UV. Et ça c'est hyper dangereux pour vos yeux, puisque vous savez que vos yeux ont une pupille en fait qui se dilate ou qui se rétracte en fonction de la lumière. Donc plus il fait sombre, plus votre pupille va se dilater pour laisser entrer plus de lumière, de façon à ce que vous puissiez y voir plus clair.
Le souci du coup de ces lunettes là, c'est que si elles n'ont pas de filtre UV, ça va tromper vos yeux en fait, qui vont avoir l'impression qu'il fait sombre, donc la pupille va se dilater. Donc vous avez tous les UV A et B, donc les mauvais quoi, qui vont rentrer dans vos yeux, qui vont du coup commettre des dégâts qui peuvent être irréversibles. Voilà, ça c'est vraiment le gros danger aussi des lunettes qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà, je voulais prendre au moins une minute pour vous en parler, faites vraiment gaffe. Hein. Par contre, si c'est juste pour vous la péter et les mettre comme ça, vous pouvez y aller, hein, mais bon, j'essaierai, je vous tiendrai un petit peu au courant, j'essaierai si j'ose rentrer chez un opticien pour essayer de voir si on peut pas faire vérifier les filtres UV. Je vous tiendrai au courant, mais franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir. On va parler contrefaçon, puisque vous savez qu'AliExpress, il y a énormément de contrefaçons sur ce site, hein, avec le premier que j'ai à vous présenter, c'est un bracelet Ipanema. Donc évidemment, c'est pas un vrai. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur, ce bracelet. Hop, j'arrive à le mettre. Voilà. Donc je vous montre, voilà, il est absolument magnifique. Je vous ferai des close-up. D'ailleurs, je vais me décaler pour qu'il y ait plus de place pour le close-up. Ils sont vraiment super beaux, mais vraiment, ils sont très bien faits. Voilà, je trouve que j'ai rien à redire. Ils ressemblent énormément au vrai, en fait, quasiment à quelques petits détails près. Quand vous les portez, je pense qu'il n'y a personne qui peut voir que c'est un vrai ou un faux, à part de l'examiner vraiment attentivement. Ils font le job, je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Alors après, par rapport au prix AliExpress, ils sont quand même assez chers. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont coûté genre 17 euros, enfin tout du moins celui-là. Donc voilà, c'est pas donné, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Personnellement, je suis extrêmement contente de l'avoir acheté, j'envisage même d'en acheter un autre. Et autre petit détail qui était sympa, c'est que sur le site du vendeur du coup où j'ai acheté celui-là, il disait qu'à la place de Ipanema, il pouvait graver autre chose. Donc il fallait lui envoyer un petit message, il pouvait graver votre prénom par exemple si jamais vous aviez envie. Donc je trouve ça vraiment super sympa, comme ça du coup ça fait plus dupe que contrefaçon si vous aimez pas l'idée. Ensuite, j'ai voulu commander les Stardust de chez Swarovski en fait, parce que j'étais assez curieuse de voir comment ça rendait. Par contre, j'irai jamais acheter le vrai, par contre, je vous dirai, parce que je trouve que ça fait un peu serpent en fait. Il y a un côté un peu qui me dérange là-dedans. En fait, c'est quoi? C'est un fil de nylon, enfin, c'est un tressage en nylon, et en fait, à l'intérieur, vous avez des cristaux, donc c'est censé être très lumineux, et c'est ça qui fait cet effet un peu bizarre. Voilà, et puis ici, c'est aimanté en fait. Donc voilà, ça c'est ceux de Swarovski. Moi du coup j'ai commandé en bleu comme ça une contrefaçon qui est absolument super jolie. Franchement je trouve que... Puis j'ai une copine en plus qui connaissait AliExpress qui avait commandé ça et qui avait comparé par rapport à une autre amie à elle qui avait un vrai. Et franchement on voyait quasiment pas la différence, on pouvait pas savoir lequel était le vrai et lequel était le faux. Ce qui est quand même assez fou parce qu'un truc comme ça, je crois que j'ai dû payer ça genre 2 euros même pas, enfin c'est hallucinant. Donc j'ai commandé un double tour bleu et j'ai commandé un simple tour au cristal. Alors en fait je dois vous dire que le problème c'est surtout au niveau des tailles parce que moi j'ai un petit poignet et un truc comme ça c'est beaucoup trop grand, mais vraiment. Donc du coup le double tour je peux m'en servir comme collier. Voilà, je peux du coup m'en faire un collier, voilà, c'est la solution que j'ai trouvée pour pas du coup le perdre. Par contre celui-là, je peux rien en faire en fait parce que lui il a un embout qui coulisse en fait, comme ça je vous ferai un close-up, vous verrez. Alors que l'autre a un embout qui tout simple en fait, donc je peux pas les mélanger et faire un grand collier avec. Donc j'ai commandé également une parure, donc là on quitte la contrefaçon, enfin oui on peut dire ça. C'est juste que c'est des bijoux un peu mode en ce moment qui étaient un peu à la mode quand je les ai commandés. Donc c'est un principe de mélange de chêne, de velours et de strass en fait. Donc j'ai commandé celui-là qui est avec du bordeaux. Il y avait également je crois en bleu ou en noir au niveau de l'espèce de tressage en velours. Et j'ai également commandé le bracelet ici. Voilà, pour aller avec. Je trouve qu'ils sont super jolis. J'ai pas eu l'occasion de porter le collier pour l'instant. Par contre, le bracelet, je l'ai porté. On m'a déjà fait des compliments. Moi, je trouve qu'il est très bien fini. Il fait tout à fait le deal. Je crois qu'à Réserve Naturelle, ils en vendaient quasiment le même. Mais genre pour 17 euros le collier. Ils vendaient pas le bracelet, mais il était à 17,90 € je crois le collier. Donc c'était hyper cher. Et il y a Agatha également qui en vendait. Donc pas le bracelet, je crois pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils avaient le collier. Et c'était pas exactement les mêmes couleurs, mais ils le vendaient genre 80 €. Enfin, donc du coup, voilà. Si jamais vous aimez bien ce style et que vous voulez pas vous ruiner, franchement, ce AliExpress, je vous les recommande, ils sont vraiment très bien. Alors, je vous avais parlé de boucles d'oreilles qui avaient mis 600 ans à arriver. Voilà, c'est le cas de celles-ci en fait. Hein, qui ont mis plus de 2 mois avant d'arriver. D'ailleurs, j'avais perdu espoir, mais finalement, elles sont arrivées. Et je les trouve très jolies, je trouve qu'elles font tout à fait le deal. Je les portais d'ailleurs dans une de mes vidéos et voilà, je trouve super sympa. Elles sont assez discrètes, en ce moment j'aime bien les boucles discrètes, donc du coup voilà, je suis très contente.
J'ai commandé également des boucles d'oreilles cette fois-ci, un peu dans le même état d'esprit, mais beaucoup plus voyantes. Alors j'aurais aimé les recevoir plus tôt, parce que c'était la mode en fait cet hiver d'avoir des bijoux un peu comme ça baroques, avec un effet de pierre, de cristaux, et aussi à côté presque légèrement gothique sur certaines pièces. Il y en avait je crois à Zara qui ressemblaient énormément. Et voilà, celles-là je les ai achetées pour quasiment rien, elles sont super belles, je pense qu'en soirée, si jamais je dois sortir quelque part, elles font tout à fait l'affaire. Je les préférais sur le site, pour tout vous dire, je les trouvais plus jolies. Mais quand je les ai mis après en vrai, voilà, je trouve qu'elles sont vraiment sympas aussi. J'ai commandé 5 montres. Donc on va commencer tout de suite, hein, avec celle-ci qui est une montre de la marque Geneva. Donc c'est une montre en fait de la marque chinoise en fait. Je pense parce que j'ai vu cette montre, ce nom de marque plusieurs fois. Donc voilà, qui se présente comme ceci. En fait, c'est une espèce de bracelet qui est supposé faire un effet cuir. Donc c'est du simili évidemment, c'est pas du tout du vrai. Je trouve qu'en fait, la remarque que j'ai à faire d'ailleurs sur toutes les montres un peu AliExpress de la marque Geneva, c'est que quand on les sort, je trouve qu'elles font vraiment très cheap. Là, quand je les ai vues, je me suis dit, oulala, mais je mettrai jamais ça. Et en fait, porter, je trouve que ça va bien, ça fait le deal, hein. Peut-être aussi parce que comme j'ai un petit poignet, on voit pas énormément non plus du coup le bracelet, donc ça passe quoi. Et dans la même marque Geneva, j'ai commandé celle-ci. Donc c'est une montre avec cette fois-ci un bracelet comme ça en métal. Alors j'étais super surprise parce qu'on peut tout à fait faire de la mise à taille, c'est-à-dire enlever les maillons en trop. Donc vous n'avez pas de maillot en plus par contre, mais franchement, même un homme avec un poignet un peu large comme ça, franchement, peut tout à fait mettre une montre comme ça. J'ai fait l'expérience, je vous jure que c'est vrai. Et donc, même si vous avez un poignet fort, franchement, allez les yeux fermés, je pense que vous n'aurez aucun problème de taille. Et si jamais vous devez enlever des maillons, moi je les ai quasiment d'ailleurs tous enlevés les maillons parce que j'ai un micro poignet. Et j'ai réussi, donc voilà, j'ai pu faire ma mise à taille. Je trouve celle-ci très jolie, donc elle est censée être rose gold et l'intérieur c'est une imitation de nacre, en fait c'est du plastique qu'ils ont dû polir ou je sais pas quoi, iriser, bidule. Le fait est, c'est que c'est plutôt bien imité, je trouve ça fait vraiment la blague, voilà, c'est joli, vous avez un principe de chronodateur, ça c'est factice par contre, ça marche pas. Mais voilà, elle marche très bien, je trouve qu'elle fait vraiment son effet, d'ailleurs on m'en a fait des compliments sur cette montre aussi. La troisième que j'ai achetée qui n'est pas une contrefaçon, enfin tout du moins ça je crois pas, c'est possible que ça en soit une, hein, mais là par contre je suis pas au courant. C'est cette montre-ci qui est une montre rouge, quand j'ai vu le cadran sur AliExpress, j'ai eu un coup de cœur pas possible. Je trouve qu'elle est super belle et en fait, au final, je trouve le bracelet est affreux, vraiment. Enfin, je vous conseille pas du tout de l'acheter. Après, voilà, bon, porter ça va plus ou moins parce que, en fait, le bracelet, comme j'ai un petit poignet, on ne voit pas trop. Mais par contre, ils ont tellement prévu de marge, en fait, que quand je la ferme, vous savez, il y a le cadran et il y a le bout qui sort juste à côté quand je fais le retour. Donc, c'est pas très joli. Et on dirait un peu une espèce de. Vous savez, quand ça fait me penser à des bonbons. Vous savez, il y a des bonbons comme ça, un peu. Qui sont longs, rouges comme ça, qui ressemblent un peu à du plastique, à un joint. C'est exactement ça, ça ressemble trop à ça. Ça fait vraiment pas joli. Le cadran est superbe par contre, je trouve vraiment que le cadran il est comme sur la photo, il est magnifique. Et on passe maintenant aux contrefaçons avec la première que je vais vous présenter qui est une Marc Jacob, donc Marc by Marc Jacob. Pareil, j'ai dû enlever un nombre incroyable de maillons. Donc celle-ci, en fait, vous avez des espèces de petits strass au niveau des heures. Donc déjà, pour commencer, il y a un strass qui est parti. Donc maintenant, il se balade librement dans le cadran, ce qui est pas top parce qu'une fois, il s'est mis sur les aiguilles et ça a bloqué les aiguilles. Donc du coup, c'était pas, enfin, ça abîme le mécanisme en plus, quoi. Qui doit pas être très costaud non plus à la base. Et pour ce qui est en fait de la colorie, normalement c'était pareil une montre avec un bracelet rose gold. Sauf que je l'ai porté genre peut-être pendant 2 semaines et déjà c'est plus rose gold, c'est doré. Et maintenant c'est même plus quasiment doré, c'est un peu argenté sur les close-up. Vous pourrez voir qu'il y a que ça s'est estompé, ça s'est effacé. Donc du coup je la conseille pas parce qu'on voit bien que c'est pas de qualité quoi, voilà. Donc tadadam, cette montre-ci qui est une montre imitation de Michael Kors et alors comparée à l'autre, celle-ci est de bien meilleure qualité. Déjà pour commencer la couleur n'est pas partie, alors c'est pas vraiment un rose gold, c'est plus un doré rose gold, donc c'est pas très franc à ce niveau-là, mais franchement quand elle est portée elle est super belle. Alors là où j'ai quand même un peu eu la honte, c'est que je l'ai trouvée jolie sur le site, je l'ai commandée et tout, et en fait après en regardant sur internet parce que je voulais comparer avec la vraie, je me suis rendu compte que c'était une édition limitée qui avait été faite pour lutter contre la faim dans le monde, et donc quand vous achetiez une montre du coup Michael Kors, il y avait une partie qui était reversée à une association, donc du coup je me suis sentie un peu mal quand j'ai appris ça, sauf que bah trop tard je l'avais déjà, donc bon bah du coup je la garde et puis je vous la présente.
Donc voilà, elle est très jolie, l'intérieur est vert, c'est vraiment sympa. Vous avez des chronos ici qui ne marchent pas. Par contre, le dateur fonctionne et j'étais vraiment super étonnée. Donc vous pouvez vous tirer une fois pour régler le dateur et vous tirez 2 fois pour régler l'heure. Donc voilà, pareil j'ai également enlevé énormément de maillons et je trouve que celle-ci c'est vraiment, enfin pour le prix elle est magnifique, vraiment. Il me reste 2 bagues à vous présenter. Donc qui sont juste ici. Donc la première c'est une bague pareil rose gold, j'ai acheté quasiment que des trucs rose gold, avec des strass, des cristaux blancs. Elle est vraiment jolie, très sympa, mais pas de chance pour moi, elle m'est trop grande ici, elle m'est trop petite là. Ça devrait du coup aller ici, et non, en fait elle m'est trop grande aussi, donc voilà, je suis déçue à ce niveau là. Sinon en elle-même elle est jolie, elle fait bien la blague. De manière générale d'ailleurs je voulais vous dire que pour les bijoux, franchement vous pouvez y aller quoi, avec AliExpress, mais vraiment allez-y, lancez-vous. Enfin, une bague comme ça, c'est l'équivalent d'une bague que vous achetez à Ayam, que vous achetez à Pinky, que vous achetez à Camailleux, tout ce qui est, tous les bijoux que vous trouvez de toute façon dans les boutiques de mode, hein, donc Bershka, etc. C'est exactement la même qualité que vous trouvez sur AliExpress pour beaucoup moins cher, donc moi franchement je vous dis foncez, j'ai quasiment jamais été déçue. J'ai commandé également une autre bague ici qui est une tête de tigre. Et là c'est pareil, j'ai le même problème, c'est-à-dire que ça m'allait pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris carrément une pince coupante et que je l'ai coupée au dos pour du coup pouvoir l'adapter pour qu'elle m'aille. Voilà, donc je la porte, elle est sympa, voilà, je l'aime bien. Pour le prix franchement ça fait tout à fait l'affaire. J'ai également pris ce bracelet-ci qui est un petit bracelet un peu argenté. Donc du coup qui a principe de menottes, très rock, que je trouve vraiment sympa. Donc lui qui me va, il est un petit peu grand je vous dirais, mais franchement ça va, ça me tombe légèrement sur la main, mais ça reste tout à fait portable. J'étais assez surprise de me rendre compte également que les menottes pouvaient s'ouvrir, donc ça c'était une jolie surprise. Hein. Et après j'ai commandé de la contrefaçon de bracelets Michael Kors pour aller avec la montre, enfin les montres que j'avais achetées. Donc j'ai commandé celle-ci, ce bracelet-ci qui a un bracelet avec un élastique en fait comme ça, fil de pêche. Du coup avec donc des principes de boules. Ici vous avez une plaque où il y a écrit dessus Michael Kors 1981, ouais c'est ça. Et là un principe de faux cuir, hein. Voilà, qui se ferme en fait. Hein. Donc je les trouve vraiment jolies. Après par contre le truc c'est que c'est vraiment trop grand pour mon poignet quoi. C'est-à-dire que moi je fais ça et enfin le truc il me tombe quoi sans aucun souci. Je peux pas les porter donc il faudrait du coup que je coupe le fil et que je le remplace par un autre plus serré. C'est plutôt joli, par contre si vous comparez par rapport à un vrai, on verra vraiment la différence parce qu'au niveau de la plaque c'est pas non plus... c'est pas très glossy, c'est pas très bien fait, les vis sont pas très bien imitées, enfin voilà. Et j'avais commandé également en rose gold. Et alors là, quand j'ai voulu le mettre, en fait, il a explosé l'élastique. Je pense qu'il avait du cuir ou je sais pas quoi. Voilà, donc du coup, j'ai gardé les petites perles. J'ai tout gardé dans un petit sachet comme ça. Mais voilà, et pour vous dire que ça n'a pas tenu. Donc c'est vrai que sur AliExpress, globalement, les bijoux, moi j'en suis extrêmement contente. Après, il faut faire attention. Du coup, parce qu'évidemment, c'est le prix que vous payez non plus, il ne faut pas s'attendre à une qualité de folie, voilà. Vous prenez forcément un risque, hein, ça c'est clair, mais bon, dans la globalité, je suis très contente de ce que j'ai commandé. Donc voilà, maintenant je vais faire de gros bisous et je sais pas quand est-ce que je publierai la deuxième partie concernant le maquillage. Mais j'ai hâte de vous en parler également. Donc voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.